Nous allons essayer de comprendre le fonctionnement du générateur de particules et la façon de créer une nouvelle particule. Pour cela, dans la scène, je rajoute un baril de pétrole et sur le baril de pétrole, l'entité générateur de particules, particule effect. J'ouvre la database, je clique sur le menu particules, je crée dans le niveau level un groupe de particules que je vais appeler mes particules et je donne le nom de particule 1 à mon premier exemple. Maintenant, nous allons assigner cette particule 1 au générateur de particules ici. Alors, le générateur de particules étant sélectionné, vous cliquez sur cette icône qui assigne la particule 1 au générateur de particules. Si vous faites ici Reload Script, vous devez voir apparaître le nom de mi particule 1. Pour l'instant, aucun effet n'est visible. Pour qu'un effet devienne visible, il faut, dans un premier temps, donner une texture à notre générateur de particules. Pour mes premiers essais, je vais choisir ce type de texture. Vous voyez maintenant déjà apparaître un premier effet. Commençons par changer la dimension de la texture. Alors, je vais dans le menu Size et je change cette valeur que je vais diminuer. Les particules sont beaucoup plus petites. Cliquez sur la variable type et mettez par exemple horizontal. Vous constatez maintenant que les particules se déplacent sur le plan horizontal. Vous pouvez aussi les déplacer le long d'une ligne. Revenons sur Billboard, où là, les particules se déplacent dans l'espace. La variable count est la quantité de particules que vous émettez. Alors, augmentons cette valeur, par exemple 4. Vous constatez que j'obtiens beaucoup plus de particules. Maintenant, la variable lifetime est la variable de la durée de vie de la particule. Si par exemple, je mets une durée de vie beaucoup plus grande, c'est-à-dire que la particule va être générée plus longtemps, en mettant par exemple 3, vous voyez que les particules vont beaucoup plus loin dans l'espace avant de mourir. Vous pouvez aussi agir sur la variation de la durée de vie en changeant cette valeur. Regardons maintenant le menu mouvement. Ici, la variable focus est une variable qui va vous donner la possibilité d'axer la variation des particules suivant l'axe des Y en positif. Il suffit de changer la valeur ici et de mettre une valeur un peu plus grande pour constater que l'on part bien dans le sens de l'axe des Y et en positif. Si vous cliquez par exemple sur cette variable, vous allez obliger les particules à se déplacer dans un plan. La variable speed va nous permettre de changer la vitesse des particules. Il suffit de voir que si par exemple on met 0, les particules sont statiques. Augmentons la vitesse en mettant par exemple 4. Vous voyez que la vitesse d'émission des particules augmente. Vous pouvez jouer aussi sur la variation en agissant sur ce paramètre. Ce paramètre nous permet d'agir sur la vitesse de disparition des particules. Le paramètre accélération va nous permettre d'accélérer les particules pour une certaine vitesse. Grâce au paramètre R résistance, on peut freiner les particules. Vous voyez que les particules se déplacent beaucoup moins loin car ils sont freinés par ce paramètre. Si vous changez le paramètre gravité suivant l'axe des Z, ici, par exemple, vous voyez ici que les particules partent vers le haut avec une gravité positive. Et si par exemple je mets une gravité négative, ils vont partir vers le bas. Vous pouvez bien sûr changer la gravité suivant d'autres axes. Vous pouvez changer
la trajectoire des particules en agissant sur la turbulence ici et sur la vitesse, par exemple, de la turbulence. Vous voyez que vous obtenez d'autres trajectoires. Le générateur de particules a un centre d'émission. Vous pouvez décaler ce centre, par exemple, en agissant sur ces paramètres. Vous voyez que là, le centre d'émission est beaucoup plus haut dans l'axe des Z. Maintenant, si vous faites la même chose, mais ici d'une façon aléatoire sur l'axe des Z, vous voyez que l'émetteur de particules émet à différents endroits suivant l'axe des Z. Le menu Size vous permet d'agir sur les grandeurs de particules, sur la variation de grandeur, sur la vitesse de la grandeur, d'une façon linéaire ou pas. En agissant ici sur ces deux paramètres, vous pouvez agir sur l'apparition et la disparition des particules. Le paramètre rotation va nous permettre de faire tourner les particules sur elles-mêmes. Si je mets ici sur l'axe des Z 45 degrés, les particules vont tourner sur elles-mêmes de 45 degrés. Si je désire par exemple que les particules partent avec un angle initial, je vais utiliser cette variable. Si je mets par exemple 45 degrés sur l'axe des Z, la particule part avec un angle de 45 degrés. Les variables du menu émetteur permettent d'agir directement sur l'émission des particules. Cette première variable va nous permettre de déclencher l'émission des particules avec un certain retard, en secondes. Par exemple ici, on aura 2 secondes de retard avant l'émission des particules. Là, une certaine variation possible. Cette variable est le temps entre deux émissions. Et ici, vous avez la durée de vie de l'émission. Cette variable est très utile lorsque l'on réalise une explosion suivie d'une fumée. La fumée reste beaucoup plus longtemps que l'explosion elle-même. Pour la compréhension des nouveaux paramètres, nous allons utiliser un effet de particules existant. Alors pour cela, vous créez un nouveau groupe de particules et un nom de particules. Ensuite, vous allez charger la database des particules. Alors vous pouvez choisir par exemple explosion. Vous cherchez dans ce menu les particules d'explosion et sous flamme, vous choisissez ce type d'effet. Vous faites un copie de cet effet pour aller le coller dans votre niveau sous particule A. Ensuite, on va assigner cet effet au générateur de particules. Et là, on constate que cette explosion est constituée de plusieurs sous-effets. Alors, développez la ligne test pour constater que vous avez ici 4 sous-effets de particules. Alors, cliquez sur le premier effet, assignez-le au générateur de particules. Regardons maintenant quelle texture est utilisée pour ce type d'effet. Vous voyez ici que la texture est dessinée sur un fond noir, ce qui va nous permettre de faire une découpe avec le canal alpha. Cliquez sur le sous-menu Apparence et sous Blend Type, vous voyez que ici on utilise la technique du canal alpha. Pour obtenir l'effet de traînée, il faudra agir sur cette variable. Augmenter la valeur pour voir l'effet. Si maintenant vous ouvrez le menu Advanced, grâce à cette variable, vous allez pouvoir agir sur le rebond des particules au sol. Si par exemple vous mettez cette variable à 0, vous verrez que vous n'obtenez aucun rebond de particules sur le sol. Si vous désirez maintenant qu'un son soit émis au moment de l'explosion, vous allez à cet endroit et vous rajoutez le fichier Wave. Sélectionnons le deuxième effet et assignons-le au générateur de particules. Bon, regardons comment il est réalisé. La texture utilisée est ici.
Ensuite, dans cet effet, on utilise la technique de couleur. Les couleurs seront définies grâce à ces deux variables, la variable de couleur de départ et la variable de couleur de fin, ce qui nous permet d'obtenir un dégradé de couleur. Choisissons maintenant le troisième effet, on l'assigne, et là, vous voyez ici que vous avez affaire à une animation de texture. Alors, pour déclencher cette animation, nous utiliserons la variable frameCount, c'est-à-dire le nombre de textures qui est utilisé pour créer l'animation. Je vais par exemple ici utiliser 20 frames. Sélectionnons le dernier effet. Ici, nous le mettons actif en cliquant sur cette variable. On utilise la technique Alpha Blend. Voilà l'image utilisée. Vous faites ici un reload script pour bien afficher dans les propriétés du générateur de particules l'effet final. Ensuite, la variable Scale va vous permettre d'agrandir cet effet, donc c'est l'échelle de l'effet. Le paramètre Update Radius est la distance à laquelle le joueur va pouvoir voir l'effet. Et ce paramètre est en somme la renaissance de l'émission de particules. Pour créer les sous-effets, il suffit de cliquer par exemple ici sur Particules et sur cette icône pour voir apparaître un sous-effet. Je peux en faire plusieurs. Je peux aussi les supprimer grâce à cette icône. On peut aussi utiliser des géométries pour créer des particules. Alors, on clique sur cette variable et on choisit le type de géométrie que l'on veut projeter dans l'espace. Maintenant, j'active l'émetteur et je vois ici que je crée un générateur de particules, mais en 3 dimensions. Voilà un exemple d'utilisation de la géométrie.